En parlant de Pâques, nous devons retourner à la fondation. La Pâques avait commencé avec les Juifs, les enfants d'Israël, après leur séjour en Égypte durant 430 ans d'esclavage. Dieu a entendu leurs cris et a voulu les faire sortir quand le roi d'Égypte d'alors, Pharaon, ne voulait pas les laisser passer. Donc c'est sur ce point que le 10e fléau était la mort des premiers-nés. En ce temps, Dieu avait ordonné à Moïse à ce que les enfants tuent un agneau pour chaque maison et que le sang soit aspergé sur le mur, les 2 murs de l'entrée de la maison et là où ils vont rester. Et la nuit où ils seront en train de prendre, de manger ça, l'ange destructeur viendra pour tuer les premiers-nés d'Égypte. Et ceux-là, là où le sang est, là il va passer par-dessus et n'entrera pas. Donc en parlant de Pâques, c'est ça, passer par-dessus, épargner. C'était là le début. Ce que nous disons, c'était en 1445 avant Jésus-Christ. Mais le vrai Pâques, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 29, il est écrit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était l'agneau qu'on tuait. Actuellement, Jean témoignait en voyant Jésus que c'est l'agneau de Dieu. Donc c'est lui qui est l'agneau qui doit être immolé. Effectivement, quand il avait commencé sa mission, en voulant achever, il a été crucifié pour nous. Comme Jean l'avait dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a été crucifié et versé son sang. Comme le sang était un signe pour les gens en son temps, il a versé son sang. Et si nous parlons de la Pâque aujourd'hui, ce n'est plus ce que les enfants d'Israël faisaient. Mais il y a quelque chose que je devais noter. Quand les enfants d'Israël voulaient fêter la fête, ils enlevaient de leur maison tout levain. Et ils ne mangeaient rien de levain durant 7 jours. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que le levain signifie? C'est le péché. Donc, et Christ est mort. Il a versé son sang sur la croix à cause de nos péchés. Si nous voulons parler de la Pâque aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Parce que après être crucifié, et 3 jours après, il est ressuscité. Et c'est sa résurrection que nous fêtons aujourd'hui. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 28, les gens ne voulaient pas qu'il ressuscite parce qu'il avait prédit qu'il va ressusciter 3 jours après. Et après sa mort, là où ils l'ont enterré, ils ont envoyé les soldats pour garder le lieu. Parce que pour eux, la résurrection était que les disciples de Jésus viendront pour l'enlever. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 28 là pour voir un peu comment la résurrection a été. Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. Et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Donc, c'est le récit ça. Malgré que les gardes étaient là, Dieu a envoyé son ange et notre Seigneur a été ressuscité. Les gardes ne pouvaient rien, mais ils voyaient tout ce qui se passait, ils ne pouvaient rien faire. Donc, mais l'ange a dit à ceux-là que Jésus est ressuscité.
d'aller informer les gens. Et Jésus fut ressuscité un dimanche. C'est pour cela, aujourd'hui, nous fêtons la Pâque les dimanches. Donc la Pâque aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est plus ce qui se fêtait. Et pour le faire aujourd'hui, comment devons-nous le faire? Je retourne au premier épître aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 6 à 8, qui nous explique comment nous devons le fêter. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc si nous voulons fêter la Pâque aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens font aujourd'hui, en train de pécher, en train de mener les vies d'immoralité en disant qu'ils sont en train de fêter la Pâque. Ce n'est pas ça. On nous demande d'enlever les vieux levains, les vieilles habitudes. Tout ce qui constitue le péché, nous devons quitter ces péchés et s'apprêter à immoler, parce que notre Pâque a été immolé, à fêter la Pâque avec un levain de pureté et de vérité. Nous devons enlever tout ce qui est impur de nos vies et tout ce qui est mensonge de nos vies et mener une vie de pureté, de sainteté pour pouvoir fêter la Pâque. Je remercie beaucoup Dieu qui nous a donné l'occasion de le faire. Je demande à tous chrétiens d'agir comme cela hier. Et les églises qui font la Sainte Seine, je les remercie et j'invite tout fidèle à confesser ses péchés, abandonner ses péchés et être pur pour s'approcher du table du Seigneur.